plupart du temps, c'est des gens qui sont bien acquis dans ce métier-là, qui viennent faire des échanges avec nous, bon, à travers des séminaires et tout, quoi. Parce que... Vous avez déjà ces ressources-là de partenaires qui viennent vous former ou pas? Bon, parfois on en avait, mais ça fait un bon bout de temps quand même qu'on a plus ce genre de partenaire-là. Mais parfois, on avait des gens qui venaient, par exemple, faire des échanges pédagogiques avec nous, et puis voilà, quoi, nous mettre un peu sur la sellette. En 2015, quand on nous a livré ces salles-là, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous pouvez voir que l'idée au début, c'était vraiment de les accompagner. Accompagner les enfants jusqu'à trouver quelque chose pour que les rendre autonomes. Parce qu'on sait que l'accompagnement des parents va s'arrêter un jour. Un jour, on ne verra pas ses parents. Beaucoup ici ont perdu leurs parents. Donc, il faudrait ne serait-ce que essayer de les mettre là où demain ils pourront subvenir à leurs besoins. On n'a pas pu avoir ce centre-là pour les former dans des métiers comme on a dit. Le fait de nous experts, c'est le fait d'être là. On a acquis certainement une certaine expérience et on se réunit de façon périodique pour échanger un peu par rapport à la progression des enfants, par rapport en début d'année au placement de tel enfant dans tel niveau. Donc ça, nous discutons. Et nous avons trois zones sources qui peuvent nous permettre d'orienter, de placer surtout les nouveaux élèves dans une école. Par exemple, quand on accueille le parent, et il nous fait un récit. On a une petite compréhension de ce nouvel élève. En regardant le bulletin médical, par chance, peut nous donner un petit résumé sur les problèmes de l'enfant. Et la troisième phase, une fois qu'on accepte de prendre, l'enfant a réuni les conditions là qu'il faut, une fois qu'on le prend, on le met pendant 2-3 semaines dans une classe. Et ça, ce sont des observations qui nous permettront de mieux cerner le profil de l'enfant et de répondre à ses besoins. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Malheureusement, à faute de formation, il y a des limites. Hein. On ne peut pas tout faire. Là aussi, nous avons heureusement des AVS, mais les thérapeutes, il n'y en a pas. Les psychométriciens, les psychologues, les ergothérapeutes, les kinés, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'infirmerie. Et comme vous voyez comme ça, l'école est là. Pas de clôture, pas de gardien, voilà, pas de formation, pas de manuel adapté. Donc ce qu'on fait, on essaie de confectionner nous-mêmes des albums pour ces activités en logico-mathématiques, en langage, en graphisme, etc. C'est ce qu'on fait. C'est pourquoi on utilise beaucoup de papier pour la confection de ces albums-là. Voilà. Et on utilise souvent les images qu'on recueille au niveau de l'Internet pour faire ce genre de... Le quart là-bas. Les autres, bon, on est obligé malheureusement de les laisser en rade parce qu'on n'a pas de solution. Le parent aussi n'a pas de solution. S'il n'a pas de solution, nous n'avons pas de solution. Nos voisins n'ont pas de solution. On est obligé de leur dire, bon, attendez que les conditions soient plus favorables pour trouver une solution. Maintenant, nous avons peut-être 4 options pour faire venir les enfants à l'école. La première option, je l'ai dit tantôt, c'est la location du cadre Niaganyay. La deuxième, c'est nos voisins là, le centre Taliboudabo, par où vous êtes passé. Ils ont des lignes un peu partout dans les quartiers de Dakar. Maintenant, en fonction de la disponibilité des places, ils peuvent nous insérer certains élèves qui habitent dans ces zones-là. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, ce sont les enfants qu'on dit autonomes, qui habitent à côté, ou bien qui peuvent voyager seuls, ils peuvent venir, les autres sont accompagnés. Donc, c'est la troisième option. La dernière option, ce sont des parents qui sont plus ou moins nantis, qui peuvent mettre à la disposition de leur enfant une voiture pour les transporter. Voilà. Ce sont les 4 options-là qu'on a pour faire venir les enfants à l'école. Malheureusement, qui ont été abandonnés. Par exemple, dans la classe de Moussenia, il y a un certain Lamine Djembaï qui a perdu, je crois,
qu'il a perdu ce parent, on n'est pas obligé de le tenir ici. À côté aussi, malheureusement, il n'y a pas de structure d'accueil, ce qui fait que dans la classe là, vous allez trouver des enfants qui ont plus de 20 ans, parce que malheureusement, il n'y a pas de structure pour les orienter. Il n'y a pas aussi des locaux, des ateliers pour faire une formation professionnelle, apprendre un métier, peut-être trouver un travail. Donc, l'option qu'on fait, c'est qu'on le maintient. Tant qu'il peut venir, on peut le maintenir. Parce que les renvoyer, ça peut les exposer à certains problèmes. Par exemple, la mendicité, ils peuvent être utilisés comme des animateurs dans les cérémonies familiales, les baptêmes, etc., contre la remise de quelques pièces. Donc il y a tout ça. Ou bien l'enfermement. Certains sont enfermés dans les maisons, ils ne sortent pas. Donc ça veut dire que, voilà, venir ici, ça t'a moindre mal, on fait avec. On est obligé de faire avec. Maintenant, parmi nos vœux les plus ardents, c'est, par exemple, ceux qui ont 20 ans, on va les orienter vers une formation professionnelle, l'apprentissage d'un métier et peut-être l'obtention d'un emploi. Et cette perspective-là soulagerait les parents qui vont se dire, ah, ils peuvent faire quelque chose, il ne sera pas une charge éternelle pour nous. Donc voilà. C'est pourquoi quand on a repris le projet, elle a pensé à ce centre. Maintenant, comme je vous avais dit, quand ils viendront, après les discussions, ils sauront vraiment les vrais besoins du centre. Mais pour ce voyage, ils vous ont ramené ces quelques manuels. Maintenant, entre professionnels, peut-être vous pouvez discuter pour voir quels sont les besoins réels du centre. C'est ce que je lui avais dit quand on s'est rencontrés pour préparer cette rencontre. Voilà, donc vous avez regardé comment le centre ça dit tout. Dès qu'on entre, il y a les murs qui sont cassés, c'est des insécurités. Donc ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Santi l'a dit hier. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont choisi le métier, ils sont obligés de travailler pour ces enfants. Parce qu'ils font partie de la société, on ne peut pas les laisser en rade. Voilà, donc en tout cas, nos remerciements et nos félicitations, nos encouragements. Voilà, et je pense que désormais, nous allons former un seul groupe, parce que nous tous, nous travaillons pour le bien-être des personnes en situation de handicap. Donc voilà, donc, Marie. C'est vrai que c'est une école où il n'y a rien, il n'y a pas de moyens. Voilà. Mais pour autant, vous faites énormément et l'idée c'était d'intégrer une partie dans le projet, une partie dédiée à Talibo Dabo. Donc on est venu un petit peu, alors on a récolté du matériel scolaire, on est venu avec plutôt des cahiers, des stylos, des feutres et puis quelques manuels, mais l'idée c'est que vous puissiez échanger avec mes collègues sur le temps qu'on va passer ensemble, qu'on prenne des notes et que dans le prochain container on vous envoie des choses qui puissent venir compléter les besoins que vous avez en fait. Alors on ne pourra peut-être pas tout faire, mais on se dit que si déjà on arrive à faire un petit peu, ce sera déjà ça de plus. Donc voilà, puis après, à tout ce qu'on est, on peut aussi mobiliser des choses parce que je regarde ma collègue Viviane, mais l'association, c'est pas que... nous, on est un petit dispositif, mais l'association Vivre et Devenir, c'est une très grande association où il y a des IME, des instituts médico-éducatifs, où il y a beaucoup d'enfants qui sont accompagnés. Et peut-être que dans le matériel qui n'est plus utilisé dans ces instituts-là, nous on peut en récupérer une partie et vous l'envoyer. Alors ça peut être du matériel un peu spécifique, pour de l'apprentissage par exemple. Il y a un centre pour les jeunes qui sont atteints d'autisme. Donc s'il y a par exemple du matériel qu'ils n'utilisent plus, ou des pictogrammes, des choses comme ça, on pourrait faire une collecte de matériel et puis vous les envoyer. Donc en fait l'idée c'est vraiment qu'on ait 1 heure d'échange pour comprendre vos besoins et puis après continuer le travail en vous incluant dans l'échange qu'on a, quoi. Voilà. Au contraire, on dit merci beaucoup par rapport à cette démarche-là, le fait de venir discuter avec nous, voir de vos yeux les problèmes, les conditions dans lesquelles nous évoluons. Ça déjà, ça nous va droit au cœur.